Comment avoir ses 1000 premiers abonnés sur YouTube? Sur cette chaîne, j'ai plus de 100 000 abonnés. Et tu sais quoi? Atteindre les 100 000 abonnés a été beaucoup plus facile qu'atteindre les 10 000. Et atteindre les 10 000 a été beaucoup plus facile qu'atteindre les 1000 premiers abonnés. Ça peut paraître fou comme ça, mais le plus difficile, c'est le début. C'est là que chaque abonné compte et qu'il faut aller les chercher à la sueur de son front. Ensuite, la croissance est exponentielle et plusieurs de tes vidéos te rapportent des vues et des abonnés chaque jour. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube et du coup, je suis de nouveau confronté à revivre le début, la quête des 1000 premiers abonnés. Et c'est une quête qui me fait beaucoup moins peur à affronter que la première fois. Parce que maintenant, j'ai une méthode. Et dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode en 5 étapes pour faire décoller sa chaîne YouTube en partant de zéro. C'est la méthode que j'ai appliquée sur cette chaîne et aussi celle que je suis en train d'appliquer sur ma deuxième chaîne pour qu'elle atteigne les 1000 abonnés. D'ailleurs, je te montrerai aussi sur mon écran les chiffres et les résultats de cette deuxième chaîne. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors la première étape, c'est de garder sa chaîne secrète. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre au début, là où normalement on te dit de partager un maximum ta chaîne YouTube, que ce soit à ta famille, à tes amis, de vouloir du coup la garder secrète et de pas la partager à ce cercle d'amis que tu peux avoir. Pourquoi c'est une erreur de partager à ses amis et à sa famille? Tout simplement parce que si tu fais ça, tu vas avoir des gens qui vont pas être intéressés par ta chaîne, qui vont pas être intéressés par ce que tu racontes sur ta chaîne YouTube et qui vont juste être là parce qu'ils voulaient te faire plaisir. Et c'est bien sympa de vouloir te faire plaisir, mais le problème c'est que quand tu vas sortir une vidéo, ils vont pas la regarder ou alors ils vont regarder juste une toute petite durée de la vidéo, peut-être 1 minute sur les 10 minutes de tes vidéos. Et ça va te flinguer tes statistiques YouTube, ça va te flinguer ta durée de visionnage et ton taux de clic. Et malheureusement, ce qui va arriver, c'est que YouTube va se dire cette chaîne elle n'intéresse pas parce que dès qu'il y a une vidéo qui sort, il y a des vues de mauvaise qualité qui restent pas longtemps sur la vidéo. Donc forcément, c'est que les vidéos de cette personne sont pas intéressantes et arrivent pas à garder l'attention des spectateurs. Malheureusement, je vois souvent cette erreur qui est vraiment une grave erreur parce que à vouloir passer rapidement de 0 à 50 voire même peut-être 100 abonnés, si tu arrives à avoir le cercle d'amis de tes amis, du coup tu casses ta croissance pour le futur et tu vas rester bloqué à un nombre d'abonnés qui est vraiment très bas. Donc vraiment, ne fais pas cette erreur et mon conseil, c'est de partager ta chaîne à des personnes qui vont être intéressées par ce que tu racontes. Mieux vaut avoir 10 abonnés qui sont intéressés par ta thématique qu'avoir 100 abonnés qui sont ta famille, tes amis, qui malheureusement ne regarderont jamais tes vidéos ou très peu. Et dis-toi vraiment qu'il faut donner les bons éléments à l'algorithme et que c'est toujours mieux d'avoir juste 10 vues sur ces vidéos, mais des vues de qualité avec une super bonne durée de visionnage et un bon taux de clic, qu'avoir des abonnés qui ne sont pas intéressés par ce que tu racontes. La deuxième étape, c'est de chercher les bons sujets de vidéos sur YouTube. Pour ce faire, je te conseille de chercher les mots-clés qui intéressent directement sur YouTube avec une petite extension qui s'appelle TubeBuddy. Je te mettrai du coup le lien de cette extension directement dans la description de cette vidéo. Et tu vois que dès que tu fais une recherche, par exemple, apprendre à jouer du piano, tu vois que tu as le volume total de recherche, tu as un score qui s'affiche, tu as les recherches par mois. Donc là, on te dit qu'il y a 8000 recherches sur ce sujet-là. Et tu vois aussi la compétition, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition sur ces mots-clés ou pas? Ce qui est intéressant aussi avec ce petit bouton, c'est que quand tu appuies, tu peux voir les tags qui ont été utilisés par les vidéos qui ont bien fonctionné sur ce sujet-là. Là, tu vois 3,9 millions de vues et les tags qu'il a pu utiliser, ça peut vraiment te donner des idées. Il faut vraiment s'intéresser à ce que les gens recherchent actuellement sur YouTube, sur Google, sur Internet de façon plus générale parce que ça peut aussi jouer avec l'actualité, tu peux aussi jouer sur ce facteur-là. Et puis en sachant ce que les gens recherchent, tu peux référencer tes vidéos et ainsi attirer du trafic et des vues chaque mois. Alors bien sûr, si tu commences, et c'est sûrement ton cas, tu peux pas te positionner sur des mots-clés qui sont très généralistes. Là, tu le vois avec ce score que le score est très très bas, 28 sur 100 avec ces mots-clés parce que du coup, c'est des mots-clés qui sont très concurrentiels. Tu le vois, il y a beaucoup de compétition et du coup, on n'a pas forcément un bon score. Ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement d'aller un petit peu plus loin dans les mots-clés. On appelle ça des recherches de longue traîne. Là, tu vois, si j'ajoute débutant ou alors seul, par exemple, j'ai appuyé sur apprendre à jouer du piano seul et tu peux voir que du coup, c'est beaucoup
plus intéressant parce qu'il y a une compétition qui est beaucoup plus intéressante. En fait, il y a tout simplement moins de compétition et il y a un volume de recherche qui est quand même assez satisfaisant, qui est même très très bon. Ça te permet de quand même te positionner sur des mots-clés, même si tu as une toute petite chaîne, et mieux vaut avoir une bonne part d'un petit gâteau que aucune part du tout d'un très gros gâteau. Ça sert à rien vraiment de se positionner sur des mots-clés où tu pourras pas, c'est mort, parce qu'il y a des trop grosses chaînes qui sont sur ces mots-clés, pour l'instant en tout cas. TubeBuddy, c'est super bien fait pour ça parce que ça prend tout simplement en compte la puissance de ta chaîne, la thématique de ta chaîne, combien de vidéos tu as fait sur cette thématique, et ça donne un score qui est vraiment personnalisé pour ta chaîne. Alors pas ce score exactement ici, mais c'est si je clique ici pour Weighted, je pourrais voir en gros Unweighted, c'est pas personnalisé pour ta chaîne, c'est généraliste, et Weighted, c'est vraiment pour ta chaîne. Regarde, je te montre un exemple sur apprendre à jouer du piano. En Unweighted, je suis à 35 sur 100 et en Weighted, je suis encore moins, 26 sur 100, tout simplement parce que ma chaîne n'est pas du tout sur la thématique de la musique, pas du tout sur la thématique du piano. C'est pour ça que du coup, j'ai un score qui est vraiment bas. Donc c'est intéressant de voir ça, notamment si tu as envie de faire des vidéos sur une thématique un peu différente de ce que tu faisais d'habitude. Ça te permet de voir avant de créer une vidéo si ça vaut le coup de la créer, et visuellement, c'est plus facile de se référer à ce petit visuel qui est vraiment intéressant. Là, tu vois, specific to your channel, donc vraiment, c'est par rapport à ta chaîne. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, imaginons que tu as trouvé un bon sujet de vidéo et que tu es maintenant prêt à la créer. On va passer du coup à la troisième étape qui est tout simplement de rendre sa vidéo cliquable. Alors c'est génial, tu as trouvé un bon sujet de vidéo, mais maintenant c'est pas suffisant, il va falloir que les gens cliquent sur ta vidéo. Alors pour ça, je vais te montrer les statistiques de ma nouvelle chaîne, et du coup j'ai fait une vidéo qui commence à décoller, je vais te montrer ça juste après, mais juste avant, dans les analytics de YouTube, tu peux aller dans couverture et tu as accès du coup à cet entonnoir. Cet entonnoir, il est super important tout simplement parce que ça va te permettre de bien comprendre toutes les étapes et pourquoi c'est important de les respecter. Donc en haut de l'entonnoir, on a les impressions. Donc ça, c'était ce que je te disais juste avant avec le volume de recherche. C'est important de choisir un sujet de vidéo qui va intéresser les gens, soit parce qu'ils vont le rechercher, soit parce que on va leur recommander cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des impressions. Des impressions, c'est tout simplement ta vidéo va passer devant les yeux des potentiels spectateurs, et puis ensuite, du coup, il va falloir que les gens cliquent sur ta vidéo. Le taux de clic, il est super important pour l'algorithme YouTube, tout simplement parce que si ton taux de clic est extrêmement faible, pour lui, ça vaut pas le coup de montrer ta vidéo à plein de gens, de faire rentrer plein de gens dans l'entonnoir si ça bloque directement à cette étape. Pour la métaphore, c'est un peu comme si tu avais un seau d'eau et que si tu as un taux de clic qui est extrêmement faible, du coup, ton seau d'eau, il est percé de partout. Et du coup, pourquoi YouTube t'offrirait des impressions? Là, du coup, dans la métaphore, les impressions, c'est l'eau. Pourquoi YouTube verserait beaucoup d'eau dans ton seau qui est percé? Donc le taux de clic extrêmement important. Moi, tu le vois sur cette vidéo qui est en train de décoller. Là, je te montre la courbe directement. Là, c'est vraiment en train de bien partir. On va voir si ça continue comme ça. Du coup, au niveau du taux de clic, je suis à 11,5%, ce qui est vraiment bien, notamment parce que la vidéo, elle a été montrée à plus de 6000 personnes. Et parfois, et c'est peut-être ton cas, tu peux avoir un taux de clic qui est extrêmement élevé, mais si ta vidéo a que 50 vues, par exemple, c'est pas un nombre suffisant de vues, c'est pas représentatif, et du coup, ton taux de clic, il va être un petit peu faussé. Donc du coup, la troisième étape, c'était le taux de clic, essayer d'avoir le taux de clic le plus élevé possible. Ça se joue notamment sur ta miniature, essayer d'avoir la meilleure miniature possible, et aussi sur le sujet de vidéo que tu peux choisir, parce que si tu choisis le bon sujet de vidéo, potentiellement, ça a plus de chances d'emmener plus de clics. La quatrième étape, c'est tout simplement de garder l'attention des spectateurs le plus longtemps possible sur tes vidéos. Donc on revient à l'entonnoir, tu vois, après avoir un taux de clic de 11,4%, ça m'a fait 700 vues. Du coup, comme je t'avais dit, il y a un bon taux de clic, mais il faut aussi que sur ces 700 vues, les personnes soient restées longtemps et étaient captivées par la vidéo. Donc ça se traduit sur la durée moyenne de visionnage. Moi, tu peux voir que sur cette vidéo, je suis à 6 minutes 21, ce qui est d'expérience vraiment un bon score. Et du coup, à la toute fin de cet entonnoir, tu as la durée de visionnage impression. C'est en fin de compte combien d'impressions YouTube te donne, parce que ça c'est vraiment offert, hein. YouTube te fait pas payer pour montrer tes vidéos aux spectateurs, mais du coup de ton côté il faut créer de bonnes vidéos qui soient cliquables, qui soient captivantes, qui en fin de compte rapportent de l'argent à YouTube. C'est comme ça, c'est donnant-donnant. On te donne du trafic gratuit, ce qui est incroyable. YouTube, c'est une des seules plateformes qui gratuitement t'offre une communauté si t'es bon et si tu fais de bonnes vidéos. Mais du coup, comme je te l'ai dit, c'est le jeu, il va falloir être bon. Alors comme tu le vois sur cette courbe, j'ai vraiment respecté la
première règle que je t'ai dit au début de cette vidéo. J'ai pas du tout partagé cette vidéo à mes amis, à ma famille. C'est vraiment resté secret. Et en fin de compte, les personnes qui ont vu cette vidéo dès le début ont vraiment été intéressées par cette vidéo. Et certes, ça a pris du temps et ça faisait pas beaucoup de vues au début, mais du coup, j'ai eu de super bonnes statistiques, notamment sur le taux de clic et la durée de visionnage, ce qui est le plus important. Et tu peux le voir sur les tops des sources de trafic. En fin de compte, fonctionnalité de navigation, c'est vraiment YouTube qui m'a donné tout ça, hein, 92,1%. Et tu le vois juste là. 86,4% suite aux recommandations de votre contenu par YouTube. C'est-à-dire que vraiment, c'est YouTube lui-même qui recommande ma vidéo, qui fait qu'elle est en train de décoller. Et c'est grâce à YouTube, hein, c'est vraiment pas ni mes amis, ni ma famille, ni le fait que je paye des publicités pour que ma vidéo soit vue. C'est vraiment YouTube qui la met en avant. Et tu peux aussi voir ici que YouTube lui-même te dit que pour accroître la probabilité que YouTube suggère vos vidéos, ce que YouTube du coup fait, augmenter votre taux de clic et la durée de visionnage de vos vidéos. Donc vraiment, ton job, et c'est le job du coup que j'ai fait sur cette vidéo, c'est d'avoir un bon taux de clic et une bonne durée de visionnage pour que YouTube décide de mettre plein de spectateurs en haut de cet entonnoir. Enfin, je te montre ici les spectateurs uniques. Tu vois que 98% sont des non-abonnés. Donc, c'est vraiment plein de spectateurs qui sont nouveaux. Et moi, je serais pas étonné que cette vidéo continue sa montée fulgurante. Là, pour l'instant, elle est à 1229 vues, ce qui est pas énorme, bien entendu. Mais si elle continue à monter de façon exponentielle, c'est pas déconnant qu'elle arrive à atteindre les 10 000 vues très bientôt. Et du coup, la dernière étape, c'est tout simplement d'être patient. Tu le vois sur cette courbe, au début, il y a vraiment eu pas beaucoup de vues, mais en fait, c'est pas grave d'avoir très peu de vues au début si tes statistiques sont bonnes. Mieux vaut avoir seulement quelques vues par jour au début, mais vraiment des vues qui sont intéressées par ce que tu racontes, des gens qui restent longtemps sur tes vidéos, qui sont captivés. Parce que si derrière tu montres à l'algorithme que tu as des bonnes statistiques et qu'il peut continuer à te faire confiance en te ramenant plus de spectateurs, ces quelques vues vont se transformer en quelques dizaines de vues par jour, puis ensuite en quelques centaines de vues par jour. Et puis bien entendu, tu connais la suite, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre les 1000 abonnés. Alors cette deuxième chaîne, je la garde secrète, je te montre toutes les statistiques, les chiffres, mais je te donne pas le nom, tout simplement déjà parce que j'ai pas envie de flinguer mes statistiques, et en plus de ça parce que c'est un défi personnel que de réussir à créer une deuxième chaîne et de repartir vraiment de zéro, comme si j'étais vraiment débutant, et sans faire levier sur ma communauté actuelle. Ça serait bien trop facile de dire sur cette chaîne, allez vous abonner à la deuxième, et du coup ça serait tout simplement pas marrant. Cette chaîne, j'en parlerai et je la dévoilerai quand j'aurai atteint les 10 000 abonnés tout seul comme un grand, sans ma communauté actuelle, et je t'en parlerai directement en vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai une formation gratuite que tu peux suivre qui s'appelle Comment réussir sur YouTube. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'enverrai sur ta boîte mail un audio par jour pour t'aider à décoller sur YouTube. La deuxième chose, c'est tout simplement que j'ai ouvert un canal Telegram où tu peux voir toutes les coulisses et je donne plein de conseils additionnels au jour le jour. Le lien est aussi disponible dans la description. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.